Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Depuis plusieurs mois au Cameroun, on attribue à Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, des ambitions présidentielles. Il a répondu à cette question hier au cours d'une émission sur France 24 et nous parlons de cela avec notre consultant Yannick Rino. Bonsoir Yannick Rino. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. Voilà, rappelons que vous avez la possibilité de réagir à cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Samuel Eto'o, président de la République, Yannick Rino. C'est ce qui court dans les rues, sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télévision depuis plusieurs mois déjà. Oui. Il faut dire que Samuel Eto'o, fils président de la République, c'est son droit le plus absolu. S'il souhaite être président de la République, s'il souhaite être candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025 ou bien celle qui va suivre en 2032, par exemple, il est tout à fait libre du moment où il réunit toutes les conditions pour pouvoir justement l'être. Bon, maintenant, est-ce que ça fait problème? Est-ce que ça fait problème? Et à qui ça pourrait faire problème? La question mérite d'être posée. Mais la question posée à Samuel Eto'o sur le plateau de France 24 n'est pas anodine, parce que justement beaucoup de rumeurs ont circulé sur ce projet-là. Et d'ailleurs, on a pris pour exemple modèle référence Georges Weah, ancien footballeur, Ballon d'Or en 95, Ballon d'Or France Football en 95, qui a terminé finalement, qui a été président de la République au Libéria, même si à la dernière élection il a perdu. Il a été battu, donc désormais il n'est plus président, il peut maintenant vivre sa vie de civil tranquillement. Samuel Eto'o nous fait savoir justement que la majorité des problèmes qu'il rencontre, c'est parce qu'on lui prête des ambitions résidentielles. Et de quelle façon? Et Jean-Bruno Tagny en parle également dans son livre L'arnaque. Voilà, il parle du fait que à la veille de l'élection à la tête de la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o a été convoqué dans certains bureaux à Yaoundé pour lui poser cette question-là. Est-ce que vous voulez devenir président de la République? Il faut dire que pour beaucoup de personnes, Samuel Eto'o pourrait être un adversaire peut-être solide, un adversaire terrible. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Samuel Eto'o le Samuel Eto'o hormis le président de la FECAFOOT qui divise un tout petit peu, qui divise un tout petit peu l'opinion, le Samuel Eto'o footballeur, 4 fois ballon d'or africain et 3 Ligues de champions européennes. Il y a encore le débat sur ça, 3 ou 4 Ligues de champions. Vous avez regardé l'interview. Il y avait 3 Ligues de champions derrière. Il y avait 3 trophées. En fait, ce n'est pas des trophées originaux, c'est des répliques. C'est des répliques qu'on peut confier, qu'on peut concevoir pour chaque vainqueur, qui demande justement à avoir ces répliques-là pour justement orner ses tiroirs, orner ses placards, orner son salon. Donc, lui-même, il reconnaît avoir gagné 3 Ligue des Champions. D'ailleurs, il les a évoqués hier. Donc, je disais tantôt que ça va être office, donc, avec tous ces titres à 2 Coupes d'Afrique des Nations remportées, il a eu le temps de travailler sa popularité et de côté affectif également, le volet affectif que les Camerounais ont pour lui. Parce que si vous oubliez un tant soit peu le président de la FECAFOOT qui est arrivé à la tête de cette institution et dont les décisions ont un peu divisé les Camerounais, vous vous souvenez que ce footballeur vous faisait vibrer au Barça avec les Lions et tout ça, vous comprenez que un tel candidat, un tel personnage, candidat à une élection présidentielle, où des hommes politiques, des chefs de partis politiques d'opposition et même du pouvoir ont de plus en plus du mal à stabiliser leur cote de popularité auprès des populations, au moment où les populations sont de plus en plus déçues par ces hommes politiques-là, au moment où le président actuel est vivement contesté par une bonne partie de la population qui estime qu'il y a des choses à redire, il y a des échecs dans sa gestion du pays qui a tellement de tard.
On peut voir en Samuel Eto'o-Fils, justement, cet homme providentiel, comme certains l'ont vu quand il était candidat à la FECAFOOT. Regardez ce qu'il y a eu comme mobilisation, comme excitation et comme effervescence. On n'avait pas l'impression que l'élection pour la FECAFOOT était une simple élection pour une fédération. Parce que il faut préciser que l'élection FECAFOOT n'est pas une élection populaire. Ouais. C'est des délégués Qui vote. qui votent. Les délégués, ils ne sont pas 100, ils sont moins d'une centaine. C'est des délégués 86 ou par là, 84, oui. des délégués donc, qui appartiennent au milieu du football, pour la plupart des présidents de clubs, etc., qui font donc qui choisissent le nouveau président de la FECAFOOT. Or, la liesse que vous observiez pour une première fois, l'élection de à la FECAFOOT a mobilisé, a été vécue par des populations dans les rues, dans les villages au fin fond de je ne sais où. Le jour où cette élection se déroulait, j'étais quelque part dans le Mongo pour une cérémonie. Et de ce côté-là, je voyais des gens qui étaient scotchés sur la chaîne nationale, la CRTV Sport, pour voir le déroulement des élections. C'est-à-dire que des gens ont cru à un messie, un espoir, et si ça se répercute au niveau de l'élection présidentielle, l'effervescence sera même décuplée, peut-être multipliée même par 100, peut-être même par 1000. Donc, ça peut faire peur à certaines personnes. Ça peut faire peur. Or, ce qui arrange certaines personnes, c'est que Samuel Eto'o-Fils soit donc à leur côté pour porter leur campagne, pour porter leur candidature. Ce qui arrange certaines personnes, c'est que Samuel Eto'o-Fils donne une sorte de consigne de vote. C'est-à-dire que, venant de lui, certaines personnes qui s'identifient à lui iront voter pour tel ou pour tel. Donc, d'ailleurs... Ce qui fait partie du jeu politique. Ce qui fait partie du jeu politique. D'ailleurs, il a déclaré qu'il a toujours soutenu le président en place, qu'il le soutient, qu'il l'accompagne, et il a dit que l'élection 2025 arrive, il faut attendre qu'il se prononce. Donc, un truc de ce genre-là. Il a dit ça hier à France 24. Donc, Samuel Eto'o-Fils est un gros enjeu électoral pour le compte de l'élection 2025 qui arrive. Et Samuel Eto'o-Fils, il a dit, il n'a jamais pensé à devenir président de la République, même si on lui attribue ses ambitions là, Yannick Renaud. Oui, ne pas y penser ou dire aux uns et aux autres qu'il n'y a jamais pensé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais pensé. Je pense que Samuel Eto'o-Fils est très admiratif de Georges Weah. Je pense que Samuel Eto'o-Fils, dans son coin, il aimerait bien être un Georges Weah. Un président de la République. Oui, qui n'aimerait pas suivre les pas de Georges Weah. Qui n'aimerait pas l'être. Samuel Eto'o, il a dit, il n'a jamais pensé à ça. Quand on est ambitieux, quand on est à ce type de statut, quand on a ce type de statut, on veut aller le plus loin possible. On va aller le plus loin possible. Mais on nous parlait plutôt de Samuel Eto'o à la CAF ou à la FIFA après la FECAFOOT. C'est toujours des ambitions. Et l'une ou l'autre n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'il peut bien être président de la CAF et ensuite il se présente à la candidature de la présidentielle. Et une fois qu'il est élu, il peut bien laisser tomber la CAF. Donc rien n'empêche rien. Il est ambitieux et il y a des indiscrétions qui nous ont fait savoir par le passé qu'il rêvait bien il rêvait bien de la présidence. Il rêvait bien. Je ne sais pas si je me souviens d'une interview ou une indiscrétion comme ça où il avait fait savoir que si Georges Weah a pu le faire au Libéria, c'est possible. Il a montré qu'un footballeur, on peut être footballeur et puis devenir chef d'État. Donc, je pense que il en rêve. Maintenant, il fait ses déclarations parce que je crois que tu as tout dit. Il avait été, d'après cette indiscrétion, interrogé. Est-ce que, d'après le livre... livre L'arnaque de Jean Montagnier, est-ce qu'il a des ambitions présidentielles? Et s'il déclarait par l'affirmative, s'il répondait par l'affirmative, ça aurait peut-être été un gros problème pour lui. Vous voyez, parce que Eto'o-Fils, candidat pour une élection présidentielle, c'est une grosse et réelle menace pour ceux qui sont en place, pour ceux qui aimeraient justement
être... Et ça, peut-être, ça pourrait donner l'occasion. Parce qu'il faut dire aussi que par rapport aux élections au Cameroun, le fichier électoral ne compte pas grand monde. Parce que l'intérêt pour l'élection a disparu. Beaucoup de populations, beaucoup de jeunes ne s'intéressent plus aux élections. Il y a beaucoup qui n'ont pas de carte électorale, de carte d'électeur. Avec un état-office qui annonce qu'il sera candidat, je peux vous assurer que beaucoup de personnes iront à l'ECAM pour obtenir des cartes d'électeurs, pour apporter leur soutien à ça. C'est quand même étonnant que sur 30 millions d'habitants, quand on fasse des élections, qu'on dise qu'il y a eu 4 millions d'électeurs, il y a eu 3 millions et demi d'électeurs. Je pense qu'il est quand même à 8 millions aujourd'hui. Bah oui, et c'est pas grand chose à l'échelle de ce que nous avons comme population. Ça devrait être aujourd'hui 15 millions d'électeurs, 20 millions d'électeurs, pour apporter un véritable poids lors des élections. Donc, en un mot comme Amil est office, c'est un enjeu, c'est même, j'ai envie de dire, un marché pour les élections présidentielles, mais c'est aussi, attention, un adversaire sérieux, à prendre très au sérieux de la part de ceux qui sont là aujourd'hui. Ils ont même intérêt, j'ai envie de dire ça, ils ont même intérêt à ce que Etoffice même, son image soit même ternie. Et ben oui, il faut le dire, ils ont même intérêt à ce que son image soit ternie. Comme ça, il est de plus en plus mal vu par les populations qu'il adulait. Et comme ça, même si demain il se présente comme candidat à cette élection-là, là on est encore au conditionnel. Si. Oui, je dis, même si je suis dans une hypothèse qui voudrait que certaines personnes, ça les arrange, même que Samuel Etoffice puisse avoir des problèmes, que son image soit écornée, parce que s'il demeure autant populaire et se présente aux élections, voilà, l'amour et l'affection que beaucoup de Camerounais, si Eto aujourd'hui ne divisait pas, depuis qu'il est devenu président de l'Afrique, s'il ne divisait pas autant, aujourd'hui il serait peut-être le Camerounais le plus populaire et le plus aimé, c'est-à-dire que le plus apprécié. Et à ce niveau, s'il se présente à une élection présidentielle, on est presque sûr qu'il peut faire quelque chose. Je ne dis pas qu'il va forcément gagner, parce qu'il y a encore des personnes qui estiment que Etoffice, voter Etoffice comme président de la République, c'est peut-être perdre de la raison. Vaut mieux voter X ou Y que de voter, mais l'amour qu'on a pour lui peut pousser des jeunes compatriotes, des jeunes qui sont encore fans de Samuel Etoffice, d'aller s'enregistrer sur les listes électorales et puis lui apporter leur soutien. Voilà, il faut dire que lors de cet entretien-là, Samuel Etoffice a répondu par la négation. Il a dit qu'il n'a jamais pensé à se présenter aux élections présidentielles et que c'est ses ambitions qu'on lui attribue qui lui créent aujourd'hui tous les problèmes, ou alors qui est la source de la majorité des problèmes qu'il a aujourd'hui, peut-être dans son travail à la FECAFOOT. Oui, qu'il le dise lui-même, c'est assez lourd de sens. Etoffice estime que la majorité des problèmes qu'il a aujourd'hui, qu'il rencontre, c'est parce qu'on lui prête des ambitions politiques. Voilà, je crois que c'est clair. Ouais. Quel autre commentaire ajouter encore dessus? Après, ce que nous voulons dire, c'est pour vous dire que maintenant, il ne dit pas quel problème. Il ne dit pas d'où viennent ces problèmes. Il ne dit pas avec qui il a ces problèmes. Donc, ça aurait été aussi... Bon, vous savez, communiquer, c'est aussi jeter... voilà, mettre un peu de mystère, ça et là, pousser des gens à interpréter, à chercher, à fouiller pour comprendre ce qu'on a dit, parce que la majorité des problèmes que je rencontre, c'est parce qu'on me prête des ambitions politiques. Je rencontre ces problèmes avec qui? Dans quel cadre? Je ne pense pas que quand il va à la FECAFOOT, ses collaborateurs et lui ont des problèmes parce qu'on pense qu'il va être président. Je ne pense pas. Quand il le dit, c'est parce que peut-être il est autant critiqué. C'est parce que dans le système en place, il y a des gens qui ont intérêt à ce que il ne se présente jamais. Il ne se présente jamais aux élections présidentielles. Parce que, voilà, ce qu'il a commencé à faire à la FECAFOOT, peut-être il peut aussi le faire s'il devient président. Mais je ne dirais pas ce qu'il a fait à la FECAFOOT. Nous savons tous ce qui se passe à la FECAFOOT. Donc, peut-être que certaines personnes aussi ont peur que certains privilèges disparaissent avec son arrivée, parce que si il vient avec le même élan au palais des Tutsis, comme à la FECAFOOT, où il va commencer à dire il y a plus ceci, il y a plus ceci, il y a plus cela, et il gère tout, il dirige tout, il regarde tout,
et tout tourne autour de lui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regretter, qui seront mécontentes. Donc, justement, dans le système, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas intérêt à ce qu'il soit candidat à la présidence de la République. Il a lui-même dit, donc, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Merci Annie Renaud. Je t'en prie. Merci également à vous tous qui avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, laissez vos commentaires, vos propres avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous. À la prochaine.